Quand j'étais gosse, je m'imaginais souvent au volant, en train de conduire une toute petite voiture et foutre le camp. Ma bagnole, c'était pas un gros bolide, c'était juste une mini caisse en plastique électrique. Un gadget d'enfant qui avance hyper doucement, qui fait un bruit atrocement chiant. Mais bon, à 7 ans, je voyais les choses complètement différemment. Je m'imaginais quand même sur la route, doubler et tracer, et respirer à fond cet air de liberté. Mais ce qui est quand même hallucinant, c'est qu'il m'a fallu 1000 ans pour qu'on me lâche enfin un volant. J'ai presque un bac+8 en conduite. C'est clair, j'ai trop tardé, c'était abusé comme je me faisais trimballer. Enfin voilà, une fois lancé, la musique à fond, le pied au plancher, j'étais devenue pilote et mon rêve à la con s'était enfin réalisé. Et puis, je sais pas ce qui s'est passé, ni comment c'est arrivé. Sans prévenir, sur la route, j'ai commencé à avoir des doutes. J'ai même culpabilisé. C'est fou, ça. Ça faisait même carrément chier, c'était mon moment. J'avais pas envie d'être emmerdée. En plus, ce truc-là, j'y avais pas du tout pensé. J'avais pas imaginé qu'une fois les mains sur le volant, une pensée pourrie allait bouleverser tous mes plans. Attention, parce que ce problème, c'est pas forcément uniquement le mien. Ni juste le tien d'ailleurs, C'est plutôt les emmerdes de chacun qui fait gronder son moteur pour être à l'heure tous les matins, qui fait la gueule parce que sortir 80 balles pour faire un plein, putain, ça fait un mal de chien. Conduire une bagnole, c'est pas compliqué. C'est devenu un problème de société. Bah oui, quoi. Tout le monde sait ça. Rouler, ça pue, ça pollue. Et ça, c'est pas juste un point de vue. Pourtant, à la base, mon idée, c'était juste une question de liberté. Monter dans cette mini-bagnole qui peut rouler entre 3 et 6 km/h à tout casser. Il y avait le truc avec les clés pour démarrer, un tout petit boîtier de vitesse pour tenter d'accélérer ou rétrograder dans les montées, une pédale, des rétros et même la ceinture de sécurité. J'étais une enfant, mais rien à foutre, je pouvais quand même être au volant. Je traversais la ville où j'habitais, la première à gauche, puis tout au fond à droite. Je fonçais, j'accélérais, direction le grand champ tout au fond, là où il y avait tous les petits moutons. Et puis je dépassais le village. Je me souviens aussi d'un truc bien con. J'étais hyper flippée dans les virages, les routigneuses, les ravins, tous ces petits chemins. J'étais pas super à l'aise dans le tout-terrain. Je chantais à tue-tête. En vrai, il n'y avait pas de fenêtre, mais pour moi, elles étaient toujours ouvertes. Alors le vent se glissait dans mes petits cheveux blonds d'enfant. Je souriais, j'étais fière. J'avais l'air bête. Et j'en avais tellement rien à foutre du carburant. Ce délire de conduire, c'était mon rêve de gamine. Une histoire qui me faisait oublier les longs trajets quand on partait à 5, quand on voyageait. Souvent, je sais pas trop où on allait dans cette vieille espace qui daubait toujours le lait. J'ai jamais compris pourquoi dans le coffre, c'était toujours ces bouteilles-là qui se renversaient. Tout ça pour dire que j'ai pas besoin d'être écologiste militante pour avouer que cette histoire de gosse n'est plus trop d'actualité. Ben oui, tout a changé. Aujourd'hui, je passe pour une folle si je rêve de tracer en bagnole. Alors ok, c'est bon, on a pigé, on a bien compris qu'il fallait lever le pied. Mais on pourrait reprendre là où le problème a démarré et comprendre ce qui fout vraiment le bordel dans cette putain de société. C'est trop chiant de jouer avec notre culpabilité.